Est-ce qu'on peut prier avec de la merde sur soi? Bah, si tu pars du principe que les impuretés, ça atteint pas Dieu, bah oui, effectivement. Parce que tu crois franchement que Dieu, il est atteint par l'impureté? Voilà, vous avez écouté par vous-même. On a Yassine Corancel qui se prétend coraniste et musulman, qui dit aux gens que oui, on peut prier avec de la merde, recouvert de merde. Hashakum. Pour pas qu'on m'accuse de déformer ses propos, je vais vous faire écouter un deuxième extrait où il confirme la même chose. Ce que tu as dit exactement de ta bouche, c'était « Tu peux même faire la salade avec de la merde sur toi !» Et ça, je le jure par Allah, le Tout-Puissant. Ça, c'est Oui, oui, premier. tu peux le faire, oui. Est-ce que Allah, il est atteint par les impuretés, oui ou non? Je vais commencer par répondre à la question qu'il a posée. Est-ce que l'impureté atteint Allah? La réponse est non. L'impureté n'atteint pas Allah. Je vous pose une question à mon tour. Est-ce que parce que l'impureté n'atteint pas Allah, que c'est une raison de se présenter devant lui en étant impur ou en étant recouvert de caca? Quand vous allez à un rendez-vous galant, par exemple, ou à un entretien d'embauche, vous allez vous présenter correctement, c'est-à-dire en faisant attention, par exemple, à ne pas sentir mauvais. Vous allez sûrement pas vous présenter recouvert de caca. Vous allez faire attention à vos vêtements, à votre propreté. Pourquoi vous faites ça? Pas seulement parce que vous risqueriez d'être mal vu par votre prochain, mais également pour respecter votre prochain. Alors pourquoi n'accordez-vous pas le même respect à votre Seigneur qui vous dit, sourate 5, verset 6, « Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la salade, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, et essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Si vous êtes en état de junub, alors purifiez-vous. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient des toilettes, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, ayez recours à une bonne terre, et essuyez vos visages et vos mains. Avec cela, Dieu ne veut vous imposer aucune gêne, mais il veut vous purifier et compléter son bienfait sur vous afin que vous soyez reconnaissants. » Si Allah dit ça, c'est pour que vous vous présentiez devant lui en étant pur, pour être purifié. Et cette purification, elle n'est pas seulement physique, elle est également spirituelle. Elle concerne le respect que vous donnez à votre Seigneur. Mais quel respect vous donnez à Allah quand vous dites « Oui, on peut prier Allah en étant recouvert de merde ». Quel respect vous présentez à votre Seigneur? Vous voyez dans ce verset, c'est qui doit être purifié? C'est nous qui devons être purifiés. Quand on se présente devant Allah, on doit être purifié. Si l'impureté n'atteint pas Allah, pourquoi Allah nous demanderait-il de nous purifier? Dites-moi. Et vous avez vu comment notre Seigneur est généreux? Il nous dit, même s'il n'y a pas d'eau, recourez à de la bonne terre. Allah nous dit qu'il ne veut nous imposer aucune gêne et qu'il veut que nous soyons reconnaissants. Et les gens comme Yassine Corancel, leur manière d'être reconnaissant, c'est de venir dire « Non, tu peux prier avec de la merde ». C'est de dire, même si tu es impur, tu peux quand même le faire. Mais vous vous rendez compte? Donc, attends, ça veut dire que ce que tu dis, on peut dire le Coran aux toilettes. Mais tu peux le lire partout. C'est ça ce que vous a appris le Coran? De tomber dans des extrêmes et dans des provocations et parler de choses qui sont sales? Si on suit votre logique en disant puisqu'une impureté physique n'atteint pas Allah, donc on peut s'adresser à lui, être recouvert de caca, ça marche pareillement avec les insultes. Est-ce que les insultes atteignent Allah? Dites-moi. Sourate 6, verset 108. N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu, car ils insulteraient Dieu par représailles dans leur ignorance. Dans ce verset,
qui est très explicite. Allah nous demande de ne pas insulter la divinité des autres. Et pourquoi il nous demande ça? Le verset le dit, parce qu'il risquerait d'insulter Allah. Et on veut éviter que les gens insultent Allah. Même si les insultes des gens n'atteignent pas Allah, mais on veut éviter ça. On veut pas provoquer ceci. Et c'est pareil avec les impuretés physiques. Même si elles n'atteignent pas Allah, pourquoi vous provoquez, vous manquez de respect à Allah en disant que oui, on peut prier avec du caca? Mais vous êtes grave. J'en appelle aux gens, aux musulmans pieux, aux musulmans qui craignent Allah, à dénoncer ce genre de comportement détestable. C'est détestable de parler comme ça. Donc pour conclure, moi j'appelle tous les musulmans, coranistes ou pas, tous les musulmans à ne pas tomber dans ce genre d'extrême et de ne pas fermer les yeux quand vous êtes témoin de ce genre de choses, quand vous êtes témoin, par exemple, de comportements agressifs, de comportements condamnables, incluant chez des gens qui prétendent ne suivre que le Coran. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.